Bonjour à tous et bienvenue sur C17 ce matin. Et c'est un entretien avec le député Olivier Falorni dans son fief. Bonjour Olivier Falorni. Bonjour et bienvenue. Merci. Et puis, écoutez, nous allons commencer par évoquer votre projet de loi sur la fin de vie, les soins palliatifs pour tous. Que peut-on dire maintenant, après l'acceptation de votre projet de loi? La première chose, et c'est pour moi évidemment une satisfaction, c'est que ce texte soit officiellement inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Ça a été un combat parce que la dissolution avait arrêté l'étude de ce texte alors qu'il aurait dû être voté le 18 juin. La dissolution le 9 juin j'allais dire, dissous ce texte de loi. Et c'est pour cela que j'ai souhaité, dès le début de cette législature, qu'il puisse être réinscrit. Et donc, le fait qu'il le soit à partir du 3 février en séance, avant en commission, est pour moi une première satisfaction. Après, je suis toujours prudent parce qu'il y a quelques semaines, je vous aurais dit que le texte aurait été définitivement voté à l'Assemblée nationale avant l'été. Des circonstances assez inattendues l'ont empêché. Donc j'espère que le 3 février, nous serons en mesure, mais je ne vois pas honnêtement de raison majeure, nous serons en mesure de délibérer et de voter ce texte. Mais je dois dire que ça a été un combat pour faire en sorte qu'il puisse revenir à l'ordre du jour. Mais grâce aux 226 députés, puisqu'aujourd'hui nous sommes 226 députés co-signataires de cette proposition de loi, eh bien, je pense que nous allons pouvoir enfin remettre l'ouvrage sur le métier et aborder ces questions majeures. Vous l'avez dit, la question du développement des soins palliatifs Pour tous. partout et pour Pour tous, tous. et puis la possibilité d'un ultime recours qui serait une aide active à mourir. Un autre sujet, vous êtes intervenu pour la régularisation des meublés Airbnb. Qu'en est-il de la loi fiscale, par exemple? Alors cette loi apporte un certain nombre de changements. Je suis intervenu à plusieurs reprises sur le sujet, effectivement, parce que nous sommes concernés ici sur la circonscription de La Rochelle-Île-de-Ré, mais aussi toute la Charente-Maritime et Mm. notamment le Mm. littoral. La problématique, c'est quoi? C'est que les gens j'allais dire, n'arrivent plus à se loger dans leur propre ville. C'est une vraie problématique. Et effectivement, vous évoquez Airbnb, il y a d'autres plateformes aussi qui aujourd'hui font que le potentiel de logement accessible se réduit comme peau de chagrin. D'abord parce qu'il y avait un avantage fiscal euh, qui n'était pas juste, puisque finalement, un propriétaire avait plus intérêt à louer un, un meublé de tourisme à courte durée plutôt que de louer à l'année. Donc nous avons ramené la fiscalité, nous l'avons équilibrée, et donc l'abattement fiscal sur les meublés de tourisme de courte durée passe de 50% à 30%, comme pour les locations à l'année. Euh, il y a aussi un rééquilibrage concernant les meublés de tourisme classés, ainsi que les chambres d'hôtes, qui passent de 71% à 50%. Donc, j'allais dire, il y a un rééquilibrage en matière de fiscalité. Et puis, il y a aussi une boîte à outils qui va être donnée aux municipalités, notamment sur la capacité à faire baisser le nombre de jours maximum pour louer. On était à 120, on pourrait passer à 90, ça relève des mairies, de pouvoir aussi avoir des quotas sur un certain nombre de quartiers définis par les collectivités locales, un quota de meublés de tourisme. Donc voilà un certain nombre de mesures qui visent à quoi? Qui visent à faire en sorte que l'on puisse se Se loger loger. chez soi. C'est un droit C'est un droit fondamental parce fondamental. que le logement, il conditionne beaucoup de choses. Et il est aussi partie prenante de la dynamique d'un territoire. C'est-à-dire que nous, La Rochelle, Île-de-Ré, on a un territoire attractif. Sauf que pour faire fonctionner les services publics, pour faire venir des gens qui vont travailler dans des domaines en tension,
eh bien, on ne pourra pas les faire venir s'ils doivent se loger à 30, 40, 50, 60 kilomètres. On voit la problématique sur l'île de Ré, on voit la problématique sur La Rochelle. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui ne prennent pas les emplois disponibles, et je pense notamment au service public, je pense notamment évidemment à l'hôpital et plus largement à tout ce qui relève du sanitaire. Donc il faut que les gens puissent se loger à proximité de leur travail, sinon eh bien, on se retrouvera avec un territoire qui sera un peu atrophié, qui sera stérilisé par une invasion des meublés touristiques. L'autre point à aborder, le chantier Marcel Paul. Je voudrais votre avis. On a construit, non, on n'a pas construit, la prévision de construction de 200 logements, un peu plus, je pense, sur un site qui est en dépollution, qui pose des problèmes d'émanation, de poussière, qui impacte des établissements scolaires, tous les riverains et alentours. Quelle est votre position ? Bon, je crois qu'il y a eu un peu de désinvolture sur ce sujet de la part de la mairie de La Rochelle qui a signé ce permis, qui est responsable de la sécurité et de la salubrité publique sur sa commune. Et je crois que le processus qui s'est enclenché, moi j'ai alerté le préfet dès que j'ai eu les premiers vents, si j'ose dire, les vents mauvais qui se sont manifestés notamment auprès des établissements scolaires à proximité, et puis les conséquences que ça a eu, les différents maux de tête, des conséquences physiques qui pouvaient être considérées comme préoccupantes et qui le sont tant que nous n'aurons pas d'informations plus précises. Donc moi j'ai appelé à ce que le principe de précaution prévale. Moi, je ne suis pas scientifique, je suis évidemment très attentif aux données qui peuvent être mises sur la table. Simplement, je crois qu'aujourd'hui, on a un devoir vis-à-vis des riverains, vis-à-vis des établissements scolaires. On parle quand même de la santé des enfants. Exactement. Donc, on n'a pas droit à la désinvolture par rapport à la santé des enfants. On a un principe de précaution qui doit prévaloir, et j'allais dire doublement, parce qu'il y a des élèves à côté. Et donc, moi, je veux bien qu'on veuille construire partout. Enfin, en tout cas, non, je veux pas, justement. Enfin, je veux bien qu'on engage des chantiers. Encore faudrait-il que ces chantiers permettent au moins d'avoir une sécurité à leur proximité. Et là, en l'occurrence, il y a matière à avoir beaucoup de doutes. Donc, je demande à ce que ce chantier s'arrête le temps que nous ayons des données claires, précises, documentées et rassurantes, et qu'on ait, et je salue le travail du préfet qui a fait en sorte de pouvoir donner un certain nombre de données, mais je le dis clairement, la désinvolture avec laquelle la mairie de La Rochelle a traité ce sujet me consterne. Merci pour cet échange, Olivier Ferlerny, et puis on vous retrouve bientôt pour d'autres interviews. Merci à vous. À bientôt sur Au revoir. C17 et toujours en direct.